madame, l'hésitation ne sera plus permise et il faudra commencer le traitement. Bien, docteur. Bon, alors je passe vous voir demain matin, hein? Bien, docteur. Au lit, rien manger. Bien, docteur. Allez, au revoir ma petite dame. Bien, docteur. Allez, à demain matin. Au revoir, docteur. 10 000. C'est con. Je pense que j'en ai une autre qui vient d'arriver. Oh là. Au suivant. Bonjour, docteur. Mais bonjour, chère madame. Vous devez être bien étonné de me voir ici, quand même. En effet, madame, oui, un peu étonné. Vous ici, dame. Qu'une dame ponce les lampounages assiste à une consultation gratuite, c'est vraiment extraordinaire. En effet, madame, oui, asseyez-vous, je vous en prie. C'est surtout flatteur pour moi, ma chère dame. Hein. Vous savez. Vous vous dites peut-être que c'est le résultat du gâchis actuel. Ah. Et qu'une dame ponce les lampounages, dont la famille remonte au XIIIe siècle, ayant possédé jadis la moitié du pays, en est réduite à faire la queue avec les pauvres de Saint-Maurice. Oui. Oh, oui, qu'on a vu mieux, docteur. Ah, hélas, oui, madame, oui, oui, bien sûr. Ah, mais je ne vous dirai pas mes revenus sont ce qu'ils étaient autrefois. Ah, J'ai même dû vendre un domaine de 160 hectares. 160. Ah, parce qu'avec les impôts et puis les réparations, il me ramenait plus qu'une somme ridicule. Tout compte fait, docteur, croyez-vous que j'ai bien fait de le vendre, ce domaine? Écoutez, madame, oui, oui, oui. Enfin, surtout si vous l'avez déplacé. Oh, aïe, alors, vous avez touché le vif de la prise. Ah. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Ah, j'ai bien acheté un tas d'actions de charbonnage. Oui. Et quand on a pas une grosse fortune. Ah ben écoutez, moi, il me semble que ce placement ne devrait jamais dépasser un dixième de sa valeur totale. Hein. Ah, pas plus du dixième. Non. Ah, vous me rassurez, docteur. Mais moi J'en aussi. avais besoin. Ah. Mais vous vous demandez certainement pourquoi je suis venue à votre consultation gratuite. Voilà, mais écoutez, je suis sûr que votre raison est excellente. Oh, mais voilà, écoutez, je vous explique. Je connais les gens. Oui. Je me suis dit, je vais leur donner l'exemple. S'ils s'aperçoivent qu'une dame ponce, née l'entoumage, Oui. n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, eh bien, ils n'auront pas peur de s'y montrer. Ah, madame, je vous en remercie. Ah, je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Madame. Mais vous savez, je suis très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Ah. Je passe des nuits sans dormir. Alors, c'est horriblement fatigant. Vous n'auriez pas un secret, vous, des fois, pour faire dormir? Voyons voir. Oui, dites-moi, il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Oh, mais là, très, très longtemps. Et vous en avez parlé avec le docteur par parler? Bien sûr. Ah, et que vous a-t-il dit? Ah, eh bien, il m'a dit de lire chaque soir 3 pages du Code civil. Et vous savez, le docteur, il n'a jamais pris la chose au sérieux. Oui. Oui, mais regardez, madame, l'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation, dite en tuyau de pipe. Vraiment? Oui. C'est elle, en tuyau de pipe. Oui, regardez aussi. Oh. Eh, mais alors, l'usage du tabac, il est pour quelque chose. Moi, je fume un petit peu. Oui, non, mais ça c'est pas grave, mais regardez, l'insomnie peut aussi provenir d'une attaque profonde de la substance grise. Voyez là, par la négrovie. Expliquez-moi cela, docteur. Ah, ça c'est très simple. Écoutez, vous vous imaginez une gigantesque araignée venant vous grignoter doucement la cervelle. Oui. Oh, je vous en prie, docteur. Et surtout, ne m'abandonnez pas parce que ça doit être une maladie incurable et mortelle. Hein. Non, vous inquiétez pas. Oh. Ne me trompez pas, docteur, parce que je veux savoir la vérité. Ah, mais madame, la vérité,
Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Hein. Oui, mais de quoi peut-on guérir? Ah non, vous De la chose d'un tuyau de pipe ou de l'araignée? Parce que moi, je sens bien que c'est plutôt l'araignée. Non, vous inquiétez pas, madame, on peut guérir de l'un comme de l'autre. Ah, bon. Écoutez, docteur, Oui. je serai une malade docile, je passerai partout où il faudra. Surtout si c'est pas douloureux. Ah non, 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 aucunement douloureux. Seulement, je tiens à vous prévenir qu'il va falloir avoir la patience de suivre un traitement de 2 voire 3 ans. Oh, mais écoutez, docteur, je ne manquerai pas de patience. Mais dites donc, c'est vous, là, qui n'allez pas pouvoir vous occuper de moi autant qu'il le faudra. Ah non, 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 madame, il s'agit de pouvoir. Mais vous demeurez loin. Oh non, non, regardez, là, voyez, à 2 pas, là, près du point public. Bon, vous rentrez chez vous, j'essaierai de passer chez vous tous les matins, d'accord? En attendant, vous rentrez chez vous et gardez la chambre, hein? Oh, mais docteur, j'ai pas de Oui. médicaments à prendre aujourd'hui. Oh, un oubli de ma part. Quel oubli, mais vraiment, mais franchement. Bien sûr que si, oui. Alors, vous prenez 3 pilules, 3 boîtes, 6 boîtes, une boîte de pilules pour la néphroglise. Ah, c'est l'araignée. 2 boîtes, allez, 3, encore que ce soit le tuyau de pipe, hein. D'accord. Le sirop ou suppositoire? Oh, oh. On met les 2. Allez, un sirop et un suppositoire. Voilà, madame, à demain matin. Et vous amenez ça à madame Mousquet et vous la priez d'exécuter cette première ordonnance. Oui, puis alors, m'oubliez pas, docteur, hein, Je- tous les jours. Tous les jours, vous Mais- inquiétez pas. N'oubliez pas votre sac. Enchanté. Au revoir, docteur. Madame, merci beaucoup. Je pense que là, je vais faire fortune. Normalement, il y a un rideau.